Mes chers amis, Nathalie Schrein-German, notre ambassadrice du Made in France, s'est rendue elle-même sur les lieux de naissance du professeur Rollin à Malo-les-Bains et elle a vu qu'il y avait des talents absolument partout dans les rues. Ouais. Et mieux que ça, j'ai rencontré un jeune trentenaire qui a fait de sa ville de cœur, la même que vous, hein, la ville que vous chérissez, que vous aimez, là où vous êtes né, une marque. C'est de plus en plus tendance, donc il est fier de justement pouvoir porter haut et fort les couleurs de Dunkerque et de Malo-les-Bains. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour dans sa boutique. Malo-les-Bains, le quartier balnéaire de Dunkerque, est prisé pour ses façades art nouveau et art déco. Crayon en main, Morgan, jeune créateur de mode, s'inspire de cette architecture pour créer ses modèles. Ces courbes sur les fenêtres, c'est génial, c'est vraiment le style pur art nouveau avec les arabesques. Et c'est une période faste pour la station balnéaire, c'est vraiment une période où il y avait beaucoup d'argent, pas mal de tourisme qui commençait à être développé. C'est l'arrivée des Parisiens sur les stations comme les nôtres. En s'appuyant sur les beautés architecturales de sa ville, Morgan, dunkerquois d'origine, a imaginé une marque qui célèbre Malo-les-Bains. À l'image de Paris ou de Saint-Tropez, il a fait de Malo-les-Bains la star de sa ligne de vêtements. Résultat, une identité visuelle moderne et tendance, imprimée sur une gamme de sweats et de t-shirts. Ce logo-là est typiquement inspiré des villas, avec les lignes droites qu'on retrouve dans l'art déco et les courbes de l'art nouveau. Morgan est fier d'être dunkerquois. Avec sa marque de vêtements, il veut changer l'image de sa commune qui souffre selon lui d'un déficit de notoriété. Malheureusement, Dunkerque n'est pas toujours vue comme une station balnéaire, ou en tout cas comme une ville très attirante. Et on voulait donner un côté sympa et agréable à regarder. Et puis juste surfer sur toute la bonne époque de la station. Donc c'est pour ça que le début du XXe siècle nous intéressait beaucoup. Très attaché au côté local de la marque, Morgan a transformé sa boutique en atelier de production. C'est ici qu'il imprime ses logos. Il peut ainsi répondre sur place à la demande du client. Bah ça c'est la petite nouveauté. Après tu peux retrouver encore les classiques en gris. Ah oui, c'est classique. Ça rend bien. Il est beau ce logo là aussi. Bah, le Malo cool, je trouve que ça peut remplacer un petit peu le logo classique, ça peut être bien. Ce concept séduisant attire une clientèle jeune et branchée qui est fière d'arborer les couleurs de Dunkerque. Pendant la saison hivernale, on a le carnaval qui nous représente assez. Et là, en été, justement, on va pouvoir toujours représenter notre ville, peu importe où on est en France. Justement, pouvoir aller partout. Tu vas à Paris avec ton t-shirt Malo-les-Bains, c'est la classe quand même. Déjà victime de son succès, Malo-les-Bains côtoie aujourd'hui dans la boutique les grandes marques comme L'Oréac Mendiant ou encore Béton Ciré. Son créateur veut aller encore plus loin et commercialiser son logo dans toute la France pour que Dunkerque rayonne partout. Il y a un vrai sentiment de fierté ici. D'ailleurs, on va faire un petit test. Est-ce que vous êtes fiers d'être dunkerquois? Ouais. Et ben voilà. Comment vous l'expliquez ça? C'est très important qu'on soit fier de son coin, tous fiers de nos coins. C'est ça qui fait la richesse de ce pays. Pendant très longtemps, on a essayé de dire que cette idée d'identité, d'origine, c'était ringard, c'était de droite ou d'extrême droite, c'était moche. Mais maintenant, on se rend compte que non, parce qu'après, on est frères, on est rassemblés, mais chacun dans notre coin, on est fiers. C'est magnifique. Je pense que le carnaval, il participe aussi, hein, quand il y a une forte identité culturelle. Et juste pour finir... Bien sûr, toutes les petites manifestations locales, je dis petites, mais voilà, qui sont grandes dans nos cœurs et puis qui, encore une fois, rassemblés, font cette espèce de puzzle magnifique, de patchwork magnifique. Merci. Et pour tous ceux qui ont envie aussi de porter un maillot Malo-les-Bains pour être fiers à la capitale, je pense que tu pourrais être un ambassadeur de ta ville. On vous mettra tout sur france3.fr. Merci Nathalie, merci François Rollin, le professeur Rollin qui se rebiffe en tournée, puisqu'il sera le 3 février à Nouzonville, le 10 février à Ingré, dans le 45, et puis à Gonfreville-Lorcher, fin février, le 27, là, ça c'est les raffineries de la Basse-Seine, oui. De l'embouchure de la Seine.